Dans cette vidéo de la formation, on va parler colorimétrie. Dans la colorimétrie, ça va être un sujet assez technique, donc je vous conseille de reprendre le temps pour bien regarder cette vidéo-là et n'hésitez pas surtout à prendre des notes. Même si vous pourrez retrouver tout ce que je viens de dire dans les documents PDF qui sont joints à la formation. Ça va être une vidéo assez technique, donc je vous conseille de bien ouvrir vos oreilles et de bien prendre le temps de regarder cette vidéo. Cette vidéo va vous permettre de bien comprendre le fonctionnement des couleurs, comment elles fonctionnent et quelles sont les couleurs qui se mettent en valeur et quelles sont les couleurs qui s'annulent. Je vais commencer par les groupes de couleurs. Il existe les couleurs primaires, les couleurs secondaires et les couleurs tertiaires. Peut-être que ça va vous rappeler des notions de ce que vous avez pu voir à l'école dans des cours d'art plastique. Donc si c'est le cas, ça vous fait un petit rappel et si c'est pas le cas, c'est parti pour découvrir tout un monde de technicité. Et voilà, bref. Les couleurs primaires, ce sont les trois couleurs qui existent naturellement dans la nature et qui ne sont pas issues d'un mélange. Ce sont les couleurs rouge, la couleur bleue et la couleur jaune. Ce sont des couleurs qui existent de base, c'est pour ça qu'on les appelle les couleurs primaires. Ce sont les trois couleurs tout en haut de la pyramide des couleurs. Et c'est grâce à ces couleurs primaires qu'on va obtenir les couleurs secondaires. C'est-à-dire qu'on va mélanger les couleurs primaires entre elles. Par exemple, la couleur rouge et la couleur bleue, qui sont deux couleurs primaires, vont donner le violet, une couleur secondaire. Le rouge et le jaune vont donner la couleur orange. C'est une couleur secondaire. Et enfin, le bleu et le jaune donnent la couleur verte, une autre couleur secondaire. Vous l'aurez donc compris, ces couleurs secondaires sont faites à partir de mélanges des couleurs primaires. Et les couleurs tertiaires sont les mélanges d'une couleur secondaire avec une couleur primaire. Par exemple, en mélangeant du rouge, qui est une couleur primaire, avec du violet, qui est une couleur secondaire, on obtiendra du fuchsia. Pour vous aider à mieux comprendre les couleurs et les couleurs complémentaires et toutes les nuances de couleurs, je vais vous laisser un cercle chromatique en permanence pendant cette vidéo afin que vous puissiez faire vos repérages via ce cercle chromatique. Donc en fait, je fais ça là, peut-être qu'il sera là, je ne sais pas. Ne m'en veuillez pas si jamais je fais ça du mauvais côté. Je vais donc récapituler très rapidement ce que je viens de dire. Les couleurs primaires sont les couleurs rouge, bleu et jaune. Les couleurs secondaires sont issues du mélange des couleurs primaires entre elles. Rouge et bleu, violet. Rouge et jaune, orange. Bleu et jaune, vert. On a donc nos trois couleurs secondaires. Les couleurs tertiaires sont obtenues à partir du mélange d'une couleur primaire avec une couleur secondaire. C'est de cette manière-là qu'on peut aller plus loin et plus en profondeur au niveau des nuances des couleurs. Je vais maintenant passer aux couleurs complémentaires. Les couleurs complémentaires, c'est quoi? Ce sont deux couleurs qui, posées l'une à côté de l'autre, se mettent en valeur mutuellement. C'est une combinaison d'une couleur primaire avec une couleur secondaire. J'ai mes trois couleurs de base, le rouge, le bleu et le jaune. Je vais mélanger mon rouge et mon jaune ensemble. Ça va donner ma couleur orange. Dans mes couleurs primaires, il va me rester le bleu. Ma couleur orange sera donc complémentaire avec la couleur restante, c'est-à-dire le bleu. Orange et bleu sont donc des couleurs complémentaires. Je vais mettre l'exemple avec d'autres couleurs. Je vais mélanger le bleu et le jaune. Ça me donne une couleur verte. La couleur primaire qui me reste, c'est le rouge. On sait très bien que la couleur rouge est complémentaire à la couleur verte. Si je mélange le rouge avec du bleu, j'obtiens du violet. La couleur restante qui me reste, c'est le jaune. Le violet et le jaune sont des couleurs complémentaires. Vous avez compris le principe? En soi, c'est assez simple. Et j'espère que le fait d'avoir mis des petits visuels à côté, ça vous a aidé à encore mieux comprendre ce principe. Vous allez peut-être vous demander pourquoi je vous parle de ces couleurs-là en make-up. En fait, c'est très simple. Les couleurs complémentaires vont être extrêmement importantes pour le maquillage. Une personne qui a des yeux verts, vous voyez où je veux en venir? Une personne qui a des yeux verts, je vais privilégier des fards plutôt rouges. Une personne qui a des yeux bleus, je vais privilégier des fards orangés. Pourquoi? Parce que ce sont ces couleurs-là qui vont vraiment mettre les yeux en avant. Il faut savoir que les couleurs complémentaires, si posées l'une à côté de l'autre, elles se mettent en valeur. Si vous les superposez, elles vont s'annuler. C'est-à-dire que vous allez avoir un résultat grisâtre ou marronâtre. Si donc au niveau des yeux, vous avez déjà tenté de mélanger du violet avec du jaune, du bleu avec de l'orange ou du vert avec du rouge et que ça donnait un résultat moche, pas très beau, marronné ou grisâtre, c'est tout simplement que vous n'avez pas utilisé les bonnes couleurs en mélange ensemble. Si vous souhaitez travailler et mélanger des couleurs complémentaires entre elles, il va falloir ajouter une couleur de transition. Par exemple, si vous souhaitez faire un dégradé qui passe du bleu à l'orange, il va falloir ajouter une couleur intermédiaire entre ces deux couleurs, donc soit une couleur verte, soit une couleur jaune. Si vous souhaitez mélanger du violet avec du jaune, il va falloir mettre une couleur entre elles, ça va être plutôt la couleur rose. Si vous souhaitez mélanger du rouge avec du vert, il va falloir mettre une couleur de transition, qui peut être le violet par exemple. Si vous remarquez bien au niveau du cercle chromatique, vous constaterez que les couleurs complémentaires sont à l'opposé l'une de l'autre. Voilà. Donc si jamais vous avez des doutes avec les couleurs complémentaires,
référez-vous toujours au cercle chromatique. Ça vous permettra de voir quelle couleur va aller bien avec une autre et quelles sont les couleurs de transition que vous pourrez utiliser pour créer un beau dégradé de ces couleurs entre elles. Au niveau du cercle chromatique, vous allez observer vos deux couleurs complémentaires vont être à l'opposé l'une de l'autre. En fait, il suffit de regarder quelles sont les couleurs intermédiaires entre elles qui sont présentes sur le cercle chromatique. Donc vous allez avoir plutôt d'un côté des couleurs chaudes et d'un autre côté des couleurs froides. À vous de choisir quelle couleur vous allez prendre. Si vous préférez un maquillage qui va plutôt tirer vers le chaud ou vers le froid, vous allez choisir une couleur de transition plutôt chaude ou plutôt froide. Mais voilà, toujours vous référez-vous au cercle chromatique, surtout dans les débuts, lorsqu'on ne connaît pas encore très bien les couleurs, les mélanges, les couleurs complémentaires et comment les dégrader entre elles si on veut les dégrader. Le cercle chromatique, ça va être votre meilleur ami. Si vous faites attention, il y a une couleur qu'on ne remarque pas sur le cercle chromatique, c'est la couleur marron et la couleur noire. Pourquoi? Parce que ce sont deux couleurs très particulières. En soi, le noir n'est pas une couleur, c'est l'absence de couleur. C'est pour ça qu'elle ne figure pas sur le cercle chromatique. Maintenant qu'on vient de voir les couleurs complémentaires, on va passer aux couleurs analogues et aux couleurs chaudes et froides. Ça va être très rapide. Les couleurs analogues sont trois couleurs qui sur le cercle chromatique sont à côté l'une de l'autre et que vous pouvez travailler ensemble sans avoir peur de les dégrader entre elles. Les couleurs analogues sont donc trois couleurs que l'on peut travailler sans problème entre elles. Maintenant, les couleurs chaudes et les couleurs froides. Comment faire la différence entre une couleur chaude et une couleur froide? C'est très simple. On va revenir aux couleurs primaires, c'est-à-dire le rouge, le bleu et le jaune, et on va se concentrer sur le rouge et sur le bleu. Une couleur qui aura plus de rouge que de bleu sera une couleur plus chaude à l'inverse. Donc une couleur qui aura plus de bleu que de rouge sera une couleur plus froide. C'est des nuances qui au début sont très difficiles à voir quand on n'a pas l'habitude, quand on n'a pas l'œil qui a été habitué à repérer ces nuances. Ça va être extrêmement de temps d'observation et de travail et d'enregistrement d'informations de la part du cerveau pour maîtriser ces subtilités-là. Je vais essayer de vous mettre en visuel les exemples d'un rose plutôt chaud et d'un rose plutôt froid et à l'inverse d'un bleu plutôt chaud, plutôt froid, etc. pour que vous compreniez vraiment bien ce que je veux dire. Je pense que le meilleur exemple, c'est vraiment le visuel, donc je vous laisse regarder toutes les infos que je vous mets à la fois dans cette vidéo et les infos que je vous mets également dans les PDF joints. Ça va vraiment vous permettre de visualiser les explications auditives que je suis en train de vous donner. La colorimétrie, concrètement dans le maquillage, ça donne quoi? C'est très simple. Pour les yeux verts, on va utiliser des fards plutôt rouges ou plutôt violets, voire rose. Pour les yeux bleus, on va se tourner vers les fards orangés. Et pour les yeux marrons, vous avez de la chance, toutes les couleurs vous iront. Les couleurs complémentaires vont également vous servir au niveau du travail des cernes. C'est-à-dire que si vous avez des cernes violettes, vous allez mettre un correcteur qui va tirer sur le jaune. Si vous avez des cernes plutôt bleutées, vous allez prendre un correcteur qui va tirer vers le orangé. Donc en général, on dit saumon. Donc on va utiliser la colorimétrie pour choisir les bonnes couleurs de fard. Et on va également utiliser la colorimétrie pour corriger les petites imperfections au niveau du visage. Par exemple, les cernes. Si vous avez une cerne violette, vous allez plutôt venir apposer un correcteur jaune sur vos cernes avant de passer au fond de teint. Et si vous avez des cernes bleutées, vous allez plutôt venir apposer un correcteur saumoné, donc rose-orangé, afin de annuler en fait cette couleur bleutée. Parce que comme je l'ai dit précédemment, les couleurs complémentaires se mettent en valeur, mais posées l'une sur l'autre, elles s'annulent. Et on va également reprendre le principe de la couleur complémentaire avec les rougeurs. Je pense que vous allez aussi comprendre où je veux en venir. Une rougeur, c'est rouge. Si je veux l'annuler, je vais utiliser quelle couleur? Sa couleur complémentaire, qui est le vert. C'est pour ça que la colorimétrie en maquillage, c'est assez important. Ça vous permet de mieux comprendre quelles sont les couleurs et comment on peut jouer avec, comment on peut les annuler, les corriger, etc. etc. C'est des choses qui en école de maquillage, on vous les balance comme ça. Si vos cernes est violette, vous mettez du jaune. Mais on va pas forcément en détail du pourquoi, du comment, et c'est pour ça que la colorimétrie, je trouve ça vraiment très intéressant à étudier. Même si au premier abord ça peut paraître technique, en réalité ça ne l'est pas et c'est vraiment extrêmement utile. C'est pourquoi il faut la maîtriser si vous souhaitez rentrer dans le domaine du maquillage. Le fait de maîtriser la colorimétrie, ça vous permettra d'être vraiment efficace lorsque vous interviendrez sur un modèle qui aura des imperfections, des grosses cernes. Et les couleurs complémentaires au niveau des fards à paupières, ça va être utile pour pouvoir faire des maquillages contrastés. Donc je peux faire par exemple une couleur rouge en haut, une couleur verte en dessous, ça se mettra en valeur. Ou je peux faire des halos de couleurs complémentaires, donc un halo jaune et violet, afin de vraiment avoir un résultat qui pète au niveau de mes yeux.